Coucou, allez, un nouveau vlog sera donc mis en route aujourd'hui. On est lundi 23 juillet je crois. Je vais partir d'ici une petite heure travailler et entre temps j'allais continuer à faire des choses liées à la couture et je me suis dit quel dommage, je vais jamais avoir le temps de tout leur montrer cet été. J'ai des rouges à lèvres? Non. Et je voulais donc je pense prendre plein de rushs, oui j'emploie des termes, et au montage je verrai ce qui va en ressortir et il y aura donc une vidéo que vous visionnerez donc maintenant puisqu'on fait un bond dans le futur, etc. Et qui sera donc diffusée, mis en ligne certainement courant août voire fin août. Et je verrai ce qu'il y a bien dedans, mais je voulais vous parler de plein de petites choses. Notamment, j'ai oublié de vous parler d'achat et de ce que j'ai fait le mercredi 17 juillet, je crois. Quand je suis allée sur Paris le soir, en fin de journée, je suis restée et j'ai fait des choses. Et donc je voulais vous parler de tout ça et puis voilà, partager, garder le contact, même si c'est en décalage, mais garder le contact. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sous Instagram, c'est donc MarieJ77, comme la chaîne YouTube d'ailleurs. Et je me lance à nouveau sous ce format de vidéo en espérant vraiment que vous allez l'accueillir avec plein de bonheur, comme à votre habitude. Allez, je me lance. Donc ce mercredi, comme je vous ai dit, je suis allée... Ah non, je sais plus si je vous en ai parlé d'ailleurs. J'avais un état des lieux sortant, je l'ai fait, etc. Puis étant sur Paris, j'ai dit, il faisait beau, j'ai dit, allez, je reste. Et je file voir Saut Tissu, Tissu Market, etc. Donc j'ai fait un tour, je suis restée au moins 1 heure chez Tissu Market, il y avait vraiment des pépites et tout, mais j'ai dit non, je n'achète rien, j'y vais juste pour le plaisir des yeux, etc. Et ensuite je suis allée chez Saut Tissu et il s'avère que je vous avais mis en vidéo sur Instagram une demande d'aide pour trouver un patron. Et c'est chose faite, il y a quelqu'un qui a trouvé vraiment, je vous le mets ici, un patron vraiment qui ressemble beaucoup. Donc c'est du jersey normalement. Et là, je dis non, il faut que je trouve du tissu et que je l'essaye. Et je vais servir de cobaye, notamment. Je vais me la faire en priorité. Excuse-moi Clara, je sais pas si tu regardes, mais j'ai acheté un autre tissu que je vais certainement vous présenter dans ce vlog quand j'aurai reçu ma commande Saut Tissu. Et j'espère que... Oui, je crois que j'en avais pris un autre. Donc, je voulais vous montrer, j'ai pris ce coton élastane noir, hein. Bah alors il est d'une qualité de folie et il est donc un chouille élastane. Alors j'ai peur que ce soit pas suffisant, mais je me suis dit au pire je mettrai une fermeture éclair dans le dos. Je vais la faire un peu serrée, gainante, mais je pense que ça va être très joli. J'en ai acheté 2 mètres, 2 ou 3 mètres, je sais plus. Pour la combi, ils disent qu'il en faut 1,80 m. Mais je verrai. Je vais regarder. Je vais faire ça. Et j'essaierai de me faire la fameuse combinaison. Donc c'est une combinaison à bustier. De toute façon, vous avez vu avec palazzo en bas, etc. Donc ouais, je pense que j'ai pris 3 mètres, je crois, même un peu plus. Mais après, Tom, c'était pas Tom. Je connais pas son prénom, le jeune homme qui était là. Et j'espère
j'espère que j'en aurai assez et que ce sera parfait. Après, c'est une, voilà, elle va du XS au XL, en sachant que Lara, elle doit faire un 32-34. Donc j'ai peur que ça soit en plus la gamme de taille pas assez inclusive, dans un sens comme dans l'autre, pour coller parfaitement à sa morpho. Moi, je suis plutôt au milieu, donc ça va le faire. Enfin, je croise les doigts. Donc, je voulais l'essayer. Donc, voilà. C'est un des tissus que je ne vous ai pas montré et que j'ai acheté, donc, il n'y a pas longtemps. Il y avait ça. Et donc, ensuite, ah oui, je me suis fait plaisir. Je regarde The French Way. Alors, je ne suis pas abonnée à son compte, voilà, mais je regarde depuis... je regarde sa chaîne depuis 2010, je crois. C'est une femme qui a un fort caractère, qui a une prestance, qui est très intelligente et tout. Et j'adore son style, d'une classe folle, etc. Alors, elle n'est pas du tout couture, hein. C'est une ancienne avocate qui fait dans le lifestyle et la mode, etc. Mais plus lifestyle maintenant. Et donc sur Instagram, je la suis et elle voyage. À chaque fois qu'elle voyage, elle montre les adresses qu'elle fait, etc. Et là, donc j'ai énormément marché puisque j'ai pas pris le métro. J'ai bougé, j'ai flâné dans Paris vraiment. Et je vois Homer Lobster, un petit fast-food. C'était pas très loin de la place des Vosges, dans le quartier. Enfin. Ouais, c'est ça, rue des Francs-Bourgeois, je crois. Enfin bon. Et je vois ce truc, je dis, mais... oh, elle en avait parlé, Sabrina, et tout. Il était 18h30, 19h, j'avais pas mangé énormément le midi, plus la marche et tout. Je dis, oh, bah, après tout. Donc, me voilà en train de manger du homard. Je vous mets les photos, hein. Du homard dans Paris, sur le trottoir, il y avait des petites tables et tout, et vraiment, alors hyper sympa. Alors le manager là, il prenait les commandes toujours en anglais et tout, et là il dit, il voit que je parle français, je sais pas pourquoi, il dit oh, une française à Paris, comme c'est étrange, etc. Et c'est vrai que je suis restée bien une demi-heure, 3/4 d'heure à savourer la chose, et il a dû parler une seule fois français pendant tout ce temps. C'était que des étrangers qui visitent Paris et qui viennent à cette adresse. Et ben c'était très très bon, très bon, vraiment. Donc voilà. Avant, j'avais fait je rentrais dans les boutiques et tout, et il y a une nouvelle boutique Courrèges. Donc je vais voir ce qu'ils font, c'est joli. Et bon, après il faut aimer le style, mais c'était très joli. Et là, moi je détaille, voilà, comme toutes les couturières, je pense, on commence à détailler les trucs, je touche, je manipule. Et là, je vois leurs petites vestes emblématiques et je regarde leur boutonnière. Eh bien écoutez, ils ont le même problème que moi, les fils qui dépassent, un truc qui va pas, etc. Pareil, je vous mets les photos. Et je regarde cette même veste et je vois que, en fait, au niveau de la pièce du haut, ça fait comme une petite veste en jean, en fait. Et là, le plastron du haut est pas la même trame que le reste de la veste. Je dis, tiens. Et je regarde, et en fait, c'est l'envers du tissu. Je me suis dit, oh, bah, ils ont dû se tromper et tout. Et en fait, non. Ils jouent avec les deux faces du tissu. Et c'est vrai que c'est très joli, mais ça donne une texture différente. Et à côté, il y avait la même en bleu marine. Et je regarde, et ils avaient fait exactement la même chose. Donc, c'était voulu. Et comme quoi, en couture, faut pas hésiter à utiliser et l'endroit et l'envers d'un tissu. Et c'est tout à fait... encore une façon démultiplier, de personnaliser et de jouer avec la matière première qui est le tissu en lui-même. Donc j'ai fait ça. En dessert, en reprenant le métro, j'étais
après la place des Vosges, j'étais chez Brigade et je me suis pris une petite glace qui était délicieuse. Parfum millefeuille et chocolat caramel salé. Une tuerie. Un petit pot, je me suis pris et après je suis rentrée. J'en avais plein les pattes, mais c'était une très très bonne journée. Donc voilà pour ma semaine passée et ce que j'avais oublié de vous présenter. Oui, alors me voilà un autre emplacement parce que je voulais vous dire ce que je fais, ce que j'ai fait hier, ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je suis en train d'essayer, parce que je pense pas que j'aurai fini là. J'assemble le patron de la veste Julia de Clématis Pattern. Alors, je ne sais plus en quelle taille. Je l'ai sorti, je l'ai édité en 36 et en 38 parce que je veux pas qu'elle soit large. On va voir. Il faut que j'aille chercher ma veste que j'ai achetée chez Zara, la beige, que je prenne les mesures finies et je vais voir ce que ça donne. Donc voilà ce que je suis actuellement en train de faire. Et sinon hier donc hier ou avant-hier, j'ai décalqué tous les patrons. Oui, samedi. Oh, je sais plus. Vendredi soir ou samedi, j'ai décalqué tous les patrons dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast. Donc à savoir la Alena, la jupe short et la Félicia. Et hier, j'ai donc réalisé la petite robe jupe short en 4 ans dans ma chute de tissu de popeline à rayures bleu clair de chez Sotissu. Donc là, je n'ai plus aucune chute. J'ai vraiment exploité le coupon à fond. Donc ça, c'est le patron enfant jupe short modèle Palma, référence 429-928 de Modes et Travaux. Elle est mignonnette. Par contre, j'étais épuisée avec la chaleur, je ne dors pas. Et je l'ai décousu au moins 4 fois. J'ai fait n'importe quoi. Vraiment, je cousais tout à l'envers. Enfin bon. Mais bon, le résultat est là. Et la petite jupette est ici. Elle est trop mignonne. J'espère que ça va lui aller. Bon, il n'y a pas de raison. Et le petit nœud, je l'ai fait, mais... voilà, j'ai mis une petite pression pour parce qu'il tient pas la jupe, hein, c'est vraiment de la déco. Donc je l'ai mis avec un petit bouton pression et on peut refaire le petit nœud, on peut je pense que je vais faire des petits points pour le coude pour pas qu'il bouge, comme ça la maman elle aura pas à s'embêter à le refaire et à défaire. Voilà. Alors c'est pas compliqué, hein, mais alors hier au lieu j'ai cousu l'endroit et l'endroit ensemble, l'envers et l'envers ensemble. Après j'ai cousu l'entrejambe, mais du coup impossible à monter, donc en plus j'avais tout surfilé, donc à chaque fois j'ai pas arrêté. Bon, in fine j'ai réussi, hein, je l'ai fini, mais une petite cousette qui aurait dû me prendre 1 heure de temps, elle m'a pris 3 heures. Mais je suis contente, ça fait un petit truc vraiment sympa. Donc voilà, et là il y a une glissière, une coulisse. Pareil, c'était là il y a moins d'1 centimètre de coulisse, hein. Et mes épingles à nourrice ne rentraient pas avec l'élastique et tout. Et faudrait que j'aille vous le chercher. J'ai trouvé dans mon placard c'est un truc en plastique, un fil en plastique avec au bout comme une grande aiguille souple en plastique. Et au bout, j'ai cousu l'élastique dedans. J'ai passé, en premier lieu, j'ai passé ce câble, cette aiguille câble. J'ai ensuite cousu le bout de mon élastique au chat de cette aiguille câble et j'ai tiré. Oh, trop facile, franchement,
je m'embêterai plus, hein, je ferai comme ça. Et vraiment, un jeu d'enfant, c'est passé à l'esblaise. Et voilà, et ça fait un petit shirt tout mignon, je trouve. Avec un petit t-shirt blanc. Et voilà, donc peut-être que pour la rentrée scolaire, je sais pas, on verra. De toute façon, je la vois, ça va être glissé dans sa valise parce qu'ils nous rejoignent en vacances. Donc, je vais la glisser dans la valise. Donc voilà ce que j'ai fait. Il y a une, deux, trois, il y a 3 pièces et 4 pièces avec le nœud, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc voilà, 3 pièces et ça fait un petit... là je vais regarder si j'ai d'autres tissus, des chutes, bah, je vais lui en refaire, hein, tout simplement. Voilà, donc ça. Et ce matin, mais j'ai oublié de prendre ma caméra, j'ai découpé ce fabuleux tissu. Voilà, c'est les 2 chutes qui me restent. Donc j'avais 2 mètres. Alors, pas du tout coupé droit. J'avais 2 mètres et j'ai donc coupé la Alena, sauf que en haut, le t-shirt, ce sera le Gina. Donc, c'est pour ça que je l'appelle le Ale Gina. Et j'ai rajouté 20 cm de longueur pour qu'elle soit très très longue. Alors, je ne sais pas si ça va me plaire hein, au final, parce que le tissu est vraiment très très fluide. Bon, après je l'ai fait en 40 pour qu'il soit pas moulant et collant. Alors pareil, il n'a pas énormément d'élasticité, hein, c'est 35%. Et justement dans le t-shirt Gina, l'encolure, il y a deux pièces de patron distinctes, une pour un tissu à 20% d'élasticité et une à 35% d'élasticité. Donc là j'ai pris celui à 35% pour faire, j'ai découpé l'encolure. Mais voilà, il me reste vraiment que ça. Donc ce tissu là, oh là là, ils sont bons. C'est marrant, des fois je sens pas ma lessive et là je la sens vraiment énormément. Donc là c'est un bout de tissu qui me reste dans la hauteur et là c'est le bout de tissu qui me reste dans la lèvre. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Après c'est que des petits bouts. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin et là je vais donc commencer à assembler la veste Julia. Coucou! Allez, nous sommes donc mercredi 24 juillet et hier soir j'ai reçu ma commande sous tissu. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc le premier de la pile, c'est un voile de coton. J'en ai pris 1 mètre. Il est flashy. C'est celui-ci, il est orange. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'étais curieuse de voir la bête. Alors, est-ce que j'ai vraiment 1 mètre? Oui, j'ai 1,10 m même. Donc ça va faire une petite blouse, quelque chose de sympa. Mais je pense que je voulais voir si c'était une couleur qui m'allait. Puis c'était pas excessif. Donc j'ai pris un voile de coton orange vif à petite rayure. On verra. Ensuite j'ai pris un Milano vert peint. Et il n'y avait qu'1 mètre. À la base je voulais en prendre 2 mètres pour me faire la combinaison justement clic-clac là qui se... Mais je ne sais pas. Et vert peint, il est superbe. Alors, il ressort, j'ai l'impression, plus émeraude que là. Là, c'est vraiment un vert profond. Très, très beau. Et donc, je voulais voir combien j'avais, parce que j'ai commandé 1 mètre, mais comme je vous ai dit, c'était, je pense, la fin du fin, parce que je voulais 2 mètres et il n'y en avait plus, malheureusement.
J'étais bien dégoûtée. Ouais, c'est ça, 1 mètre. J'ai reçu 1,50 m. Ça vaut le coup. Donc là, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose de 1,50 m. Il a l'air d'être superbe. Alors là, j'en ai pris 4 mètres. Mais je me suis peut-être emportée. Ah non, ça va être beau ça. Voilà. C'est la gabardine coton prestige, je stretch. Et donc je pense, parce que je vous ai montré hier, enfin la dernière fois, je vous ai montré ce que j'ai acheté en boutique. C'est celui-ci, donc ça fait un peu coton stretch aussi, mais il est moins... Celui-ci, il est vraiment de qualité supérieure. On voit, il est plus soyeux, plus brillant. Je ne sais pas si on met à côté les deux. Donc là, celui-là, il est superbe. Et au niveau élasticité, si je prends un tissu de 10 cm, tac, tac. 50% quand même d'élastane. Donc ça se trouve, je vais pouvoir faire mes combis dedans. Ah ouais, ça va être beau ça. Je vais tenter les combinaisons dedans. Clara, c'est bon normalement. Si tu l'avais en noir, si tu regardes cette vidéo, ce sera parti. Voilà, je voulais vous présenter ça. Donc je suis pas mécontente de ma commande. Elle est très sympa. Très. Donc sur ma pause méridienne, j'ai commencé à coudre la Allegina. Bon, je confirme, la maille pour l'instant c'est vraiment pas mon fort. Donc là, c'est le dos. C'est transparent en plus. J'espère que sinon ça sera une robe de plage. On verra. J'ai préparé le col. Pareil, il me paraît pas très grand. On verra bien. Et j'ai préparé les mancherons. Ça c'est fait. Et j'ai préparé aussi le haut, dos haut. Voilà. J'en suis. Après, il n'y a pas énormément, hein, mais... Puis je viens de m'apercevoir que j'ai gardé mes lunettes de soleil dans ma grotte. Tout va bien. Bon, allez, je retourne travailler. Bonjour. Alors, nous sommes samedi. Ah, j'ai les cheveux. 26 juillet et je suis seule à la maison. Mes hommes sont au JO en train de regarder un match de volley. Et demain, ce sera le hand. Donc, je en profite pour faire mes coussettes. Et là, je suis en train de continuer donc la robe Allegina. Donc là, alors, c'est une certitude, je n'aime pas coudre la maille. Je perds du temps, je trouve ça galère pour faire quelque chose de joli et tout. C'est compliqué pour moi. Et mais bon, j'y arrive quand même. Hein. Donc là, il me reste les mancherons à mettre. Bon, là, ça ressemble à rien, hein, bien sûr. Voilà. Il me reste donc les mancherons à mettre ici. Il me reste à, parce que je l'ai passé pour voir si c'était pas trop serré, il me reste à faire les surpiqûres côté parce que je veux faire comme sur les épaules. Les épaules. Voilà, je voudrais faire ça. Je trouve ça assez joli. Le col, je suis contente, j'ai réussi. En vrai, en plus, je ne l'ai même pas repassé ou quoi que ce soit. Voilà, c'est plutôt joli. Et l'ourlet. Et je pense qu'elle va finir dans ma valise. Je pense. Et je vais voir... Non, je peux pas. Il faudrait que je diminue
l'élastique, mais comme j'ai tout fait pareil avec la surpiqûre pour que ce soit joli et tout, je trouve ça dommage de tout recasser pour tout refaire. Voilà. Donc je vais tricher, à moins que... Ah ouais, je pourrais faire ça éventuellement. Je triche, je coupe ici le tissu. Et après, je colle une étiquette ou quelque chose. Ça pourrait le faire aussi. Bref, ça, j'y retourne tout à l'heure. Ensuite, j'ai reçu des petites choses. Notamment, j'ai acheté le patron Camille Jumpsuit de Pattern Locker pour faire la combinaison à Clara et puis m'en faire une également dans les tissus que je vous ai montré précédemment pour que je regarde. Elle a envoyé ses dimensions. Et pour mon anniversaire, j'ai eu des sous par Jolie Maman et Joli Papa. Et donc je me suis acheté... Qu'est-ce que j'ai pris en premier lieu? Je vais envoyer... Ah, je me suis pris une brosse à dents variation. C'est pas mal, franchement, pas mal du tout. Et là, je me suis fait le complément, un très très beau cadeau, puisque je me suis pris la pochette Chiago, le grand modèle du 2,75 au 10. Je l'ouvre avec vous, hein, je les jamais... Ah, elles sont légères, c'est bien. Elles sont un peu pointues. Ça va pas être mal, ça. Ça va pas être mal. Là, il y a les câbles. Alors, ils sont où les petits... Bref. Oups. Il y a les câbles. Ah, ça doit être là-dedans. Oui. Et voilà. J'ai des marqueurs et tout le système d'accroche, d'attache, de blocage. Voilà. Donc j'emmène ça en vacances puisque je dois commencer mon Lulu's Sleepover vu que j'ai continué mon Geol Sweater. Ah bah je vais vous le montrer, j'en profite. Attendez. Je mets ça là. Mon Geol Sweater de Aigo Knit. Donc la manche qui est terminée et celle qui est en passe de lettres. Hein. Donc c'est bien ça, j'avais pas assez de laine kaki, donc je me suis racheté une pelote. Finalement, Delphine, si tu passes par là, je peux te restituer ta pelote bleue puisque je suis tombée, voilà. Il me reste un tout petit peu, mais j'ai eu suffisamment de laine pour finir mon pull. Et le blanc, bah, je suis en train de l'entamer, donc on verra. Donc il me reste 3 rayures à faire, plus les côtes. Tac, 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 j'en suis là. Voilà, il me reste la bleue et blanche, la gris clair et blanche, et la kaki et blanche. Et les côtes en noir. Mais il va être trop beau celui-là. Vu le temps là qu'il fait dehors, je pourrais presque le mettre. Il est toujours de saison. Il va être une tuerie. Donc voilà. Et ensuite, au niveau patron, donc là c'est des patrons offerts du coup, puisque je vais faire un test patron, je vous montre pas, pour un pantalon dressure body. Et j'ai reçu également celui-ci. Je l'ai découvert là, le petit t-shirt. C'est de la maille. Moi qui ai dit que j'aimais pas ça, mais il a un petit rendu vraiment très très sympa. Donc je pense que je vais me le faire
manches courtes, tout dans le même tissu, ça devrait pas être mal. Et en 38. Voilà mes derniers trouvailles, acquisitions. Ah non, il y a ça que je vous ai pas montré. Et je me suis acheté de ça. C'est des feuilles solubles pour faire de la broderie. Parce que je pense que je vais, c'est ce que je vais faire sur ma robe Augusta au niveau du problème en bas. Je vais trouver un petit, comment ça s'appelle, un petit motif et le broder dessus. Et ensuite on trempe dans l'eau. Donc ça c'est adhésif, on met sur le tissu, on tend bien le tissu et on brode. Et ensuite on met dans l'eau, la feuille s'en va et il nous reste juste la broderie. Donc j'ai pris ça chez Rascol avec les aiguilles Shaigo. Voilà, bon allez, je continue. Je vous emmène avec moi pour finir ça. À tout. Bonsoir, alors nous sommes lundi 29 juillet et je suis en soutien-gorge dans mon atelier, dans ma grotte, parce que je suis en train de mettre des étiquettes sur mes projets que je n'avais pas mis. Il m'en restait 2, j'ai dit allez hop, je les mets. Et en fait je vous ai pas dit, mais j'ai fini la robe Allegina. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo ici. Elle est vraiment pas mal. J'ai dû raccourcir de 5 cm comment ça s'appelle, l'élastique derrière pour que ça baille pas, ça fasse pas une dégueulade comme j'ai dit. Et ensuite je devais faire la Félicia et dans ce tissu là, mais je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue dans ce tissu là. Donc la Félicia, pour mémoire, c'est cette combinaison là, donc elle est décalquée. Mais voilà, je suis indécise, donc je suis partie sur un autre projet. Dimanche, j'ai cousu. Alors attendez, je vais me rhabiller et je reviens à vous. C'est mieux comme ça. Donc j'ai mis ma petite étiquette, toute jolie. Après l'avoir portée toute la journée, je suis pas sûre que ce soit mon style en fait, cette chemise. Que tout est disproportionné, donc j'avais mis comme ça. Hop. Les manches sont vraiment très larges. Ou sinon, faut les raccourcir, mais faut y aller franco quoi. Pour que ça fasse, oups, pardon, un mi-bras quoi. Je pense que ça me plairait mieux. Faudrait peut-être que j'essaye. Donc voilà. Mais donc dimanche, j'ai réalisé cette petite beauté qui est donc l'Augusta dans le voile de coton de chez Sautissu que j'avais acheté en boutique. Donc je me suis pas embêtée, j'ai mis des boutons pression et il me restait un petit peu de tissu et donc j'ai réalisé ce petit short Marius et j'ai complètement zappé de vous emmener avec moi. Et donc là je vais mettre cette étiquette au dos pour pas me prendre la tête à deviner où est le cucu, où est la tétette. Après je l'ai fait en taille 40, il est un peu enfin il me va, hein, c'est la forme du short. Je l'ai doublé du coup dans un drap que j'avais. Il reste un chouille transparent, mais je me dis pour les vacances ce fera l'affaire. Donc nous avons été coupés. Donc là j'ai tout décanillé, je sais pas comment on dit. Enfin, j'ai enlevé tout le surplus. J'ai mis ma petite étiquette ici et là au fer. Je vais chauffer tout ça. Hop là. Et voilà, la pose d'étiquette sera terminée.
Et je vais pouvoir mettre ça et ça dans la valise. Donc c'est quand même malheureux d'avoir fait tout ça dimanche et samedi la robe et de ne pas vous avoir pris avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Je vous explique des choses quand même. Et bien écoutez, je vous mets une petite photo du short, etc. En encart. Et je vous dis peut-être à bientôt. Évolution tricot, etc. Pendant mes vacances qui commencent après-demain. Bonsoir. Allez, je suis de retour. On est le lundi 12 août. Et je vous ai pas pris en vacances, mais c'était très très bien. Je vous mettrai des petits extraits de mes, comment ça s'appelle, de mon séjour avec des familles et amis, enfants, etc. C'était vraiment chouette. On a eu beau temps, la villa était magnifique, donc voilà. Sinon aujourd'hui, bah, du coup, on reprend les petites habitudes du vlog et je reviens vers vous pour pas de la couture. J'ai été chez Action pour acheter ça, super intéressant, hein, c'est les petits sacs poubelles de 3 litres de salle de bain. Et bah, bien sûr, pour faire des économies, je dépense plus. Donc dans la salle de bain des enfants, il fallait un nouveau pousse-mousse. Donc j'ai pris celui-ci, tout simple, avec le pot à... Comment ça s'appelle? Le pot à brosse à dents. Et j'ai une coiffeuse dans la salle de bain, mais qui est remplie de... Comment ça s'appelle? De choses, et ça fait bordélique, il faut le dire. Donc j'ai tenté, je verrai bien, ça m'a pas... voilà. J'ai pris des panières comme ça pour regrouper et essayer de faire en sorte que ce soit plus joli au regard en fait. Voilà, voilà. Et bah écoutez, à une prochaine. Il faut que je me remette à la couture, mais là pour l'instant je suis pas motivée. Il va arriver le jeudi 15 août, peut-être que je ferai quelque chose. Je me laisse vivre pour le moment. Allez, des bisous. Bonsoir. On est mercredi 14 août. Et bah voilà, je me suis mis dans ma grotte et je suis en train de découper un coupon que j'avais à finaliser. Le coupon de ma chemise Billy. Voilà. J'avais envie d'une petite couture rapide et j'avais un petit bout de tissu d'1 mètre 10, 1 mètre 20. Et du coup, je me fais dedans. Là, je suis en train de la découper. La robe Léade, mais je me la fais en top. Ah oui, je suis en tenue de sport parce que je suis rentrée de Paris et j'ai fait une petite séance de pilates mural. J'ai tenté, j'ai pris une appli, je suis en train de faire ça, j'essaye, on verra. Et bah, pour les jours où je vais pas à la salle, c'est un bon complément, je pense. Donc voilà. Et donc je suis allée à Paris, donc je suis arrivée à 14 h là-bas, j'ai grignoté un morceau. Je voulais aller dans un petit restaurant qui fait des brunchs, ça avait l'air trop bon, il y avait du ceviche, mangue passion avec du poisson et tout. Et après il y avait un dessert qui me donnait envie et tout. Donc j'y suis allée, c'était au 72 rue de la Roquette, mais malheureusement là Paris est désert et la plupart des magasins et des restaurants sont fermés. Donc je me suis rabattue sur une brasserie où j'ai mangé une salade avec du poisson frit pané. C'était très très bon. Et ensuite bah, je me suis baladée, j'ai pas pris le métro et je suis allée jusqu'à l'appartement où j'avais une session de visite à faire. Donc j'ai fait toutes mes sessions de visite, etc. J'en suis sortie à 17 h 30 et après, bah, pareil, je me suis rebaladée un petit peu dans Paris. C'était voilà, j'ai flâné, donc j'aime bien. J'ai pris la photo d'un bâtiment, c'était une ancienne usine et c'est devenu un hôtel. J'ai trouvé ça super beau, la façade. Et je me suis pris aussi... ah oui, avant d'aller après le restaurant, j'avais vu que pas loin, il y avait
la biscuiterie et la chocolaterie Ducasse. Donc, je suis allée voir la biscuiterie, je suis rentrée dedans, ça sentait délicieusement bon. Il y avait des cookies, des financiers, etc. Mais bon, j'ai trouvé ça assez cher pour la quantité. En fait, après ça devait être délicieux, mais j'ai dit non, je vais pas prendre ça. Et après, je suis allée dans la chocolaterie. J'avais vu un reportage à Noël où ils faisaient les truffes en chocolat, etc. Et j'ai reconnu tout de suite le site et j'ai dit oh, bah, je suis rentrée, la boutique, elle est magnifique. J'ai filmé pareil. Et là, non, bah, j'ai craqué. Il faisait pas, c'était pas la canicule, donc j'ai dit allez, j'ai pris une tablette de chocolat noir aux noisettes caramélisées. Je pense que ça va être une tuerie. Je pense pas qu'elle va faire long feu. Donc je fais du sport, mais je mange des cochonneries. C'est pas grave, faut se faire plaisir. Et je fais du sport pour manger des cochonneries surtout. C'est surtout ça. Et j'ai ensuite à côté, donc il y avait, en fait c'est en enfilade quasiment, il y avait le glacier Ducasse et j'ai pris une petite coupette de glace. Et j'ai pris pâte à tartiner et pistache. Et la personne qui m'a servi m'a expliqué, ils rajoutent pas de sucre, ils disent que c'est des glaces désucrées. Ils rajoutent le sucre nécessaire à faire la glace et après ils filtrent et tout ça. Enfin je sais pas, il m'a expliqué. Et ils prennent des matières premières qui sont vraiment de top qualité. La pistache, il m'a dit deux provenances, puis il y en a une où il laisse la peau pour la couleur, la chlorophylle, et il y en a un autre où ils enlèvent, mais pour le tanin. La glace, elle était délicieuse, vraiment pas sucrée, on sentait bien le goût de pistache et tout. Et la pâte à tartiner, il y avait des noisettes, des morceaux de noisettes dedans encore, et le chocolat était torréfié donc à la chocolaterie juste à côté. Et franchement, j'ai pas regretté mon choix, c'était très très bon. Donc je me suis fait un petit plaisir encore en allant à Paris. Et j'ai fait une chute en vacances où j'ai tapé ma cheville et elle est toute bleue. Donc sinon j'aurais continué à flâner, mais je sentais que ça commençait à tirer. Donc j'ai dit allez, je me rentre. Et j'avais donc envie de me couper, j'avais envie de ce petit top, donc j'ai dit allez hop, je fais ça vite fait, je verrai. Et bon bah voilà, l'inspiration couture est déjà revenue, donc je me fais plaisir. Là ce soir du coup je vais aller faire un petit peu à manger et je pense ou coudre ce soir encore ou regarder un film, tricoter ou voilà, on verra ça. Ah, et je me suis acheté ces petites boucles d'oreilles, pareil. J'ai envoyé un message à Emma de Fundy Couture parce que alors nous qui aimons bien les boucles d'oreilles imposantes, là j'en ai vu, elle faisait la taille de ma main le truc, voilà. C'est comme si j'avais deux mains aux oreilles, comme ça. J'ai trouvé ça pas très... Elles étaient jolies, mais je me dis c'est beaucoup trop imposant. Il y en avait de toutes les couleurs. Le prix aussi était... voilà. Donc, c'est une petite anecdote de ma flânerie parisienne. J'ai fait ça et donc je reviendrai certainement vers vous prochainement pour vous montrer l'avancée de cette petite robe top Léane. Donc je vous mets le dessin technique. Donc c'est du fibre mood numéro tic 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 23 toujours. C'est mon fibre mood préféré je crois. Donc j'ai ça et puis il y a ça là qui est toujours non coupé. Et je pense que ça va finir en robe Judy. Je pense que je la mettrai plus qu'en combinaison. Je sais pas, je suis indécis. Parce que sinon, il y a la Félicia là qui est... Celle-ci qui est déjà décalquée. Mais je ne sais pas. Et je pense que à force de l'avoir... À force de voir les modèles portés, etc. de la Félicia, je me demande si derrière, au niveau de la taille, je vais pas mettre une martingale pour la resserrer éventuellement et marquer la taille justement. Je pense que ça peut être sympa. Et, mais le tissu, voilà, je pense pas la faire dans ce
dans ce tissu-là. Après, sinon, mais c'est flashy. Hein. Donc, je vois pour faire ou un ensemble. Ah, je sais pas. Ouais, faire un truc dégagé, assez fluide. Bonjour, alors nous sommes le jeudi, on n'est pas dimanche, on est jeudi 15 août. Et donc hier soir j'ai pas cousu finalement, ni dans l'après-midi. Je me suis installée devant l'écran et j'ai regardé Cousumain saison 3 avec Cindy, Charlotte, Anne-Charlotte, Julie, etc. Et je me suis enchaînée 4 épisodes et j'ai adoré. Mais par contre, avant, quand j'ai regardé les épisodes à l'époque où je ne cousais pas du tout, j'étais impressionnée et tout ça. Et là, maintenant, je dis ah bah oui, mais ils font pas les surpiqûres. Ah bah oui, mais ils font pas ci. Ah bah oui, ils font pas ça. Mais en même temps, dans le temps imposé pour faire les épreuves, c'est obligé. Mais voilà, ça m'a fait rire. Ensuite, ce matin, j'ai fait mes ongles. Voilà, j'ai fait un petit bleu lavande. Et donc là, j'ai commencé à faire la léane. Donc là, c'est les bretelles. D'ailleurs, je me suis enquiquinée parce que j'ai oublié de rajouter 1 cm supplémentaire sur le pourtour pour qu'elle soit un peu large. Mais bon, ça sera très joli comme ça. Et j'ai oublié mon trépied en vacances, donc c'est un peu compliqué de filmer et de vous montrer tout ça. Donc j'ai utilisé la technique de coudre un ruban à l'intérieur pour les retourner facilement. Et là j'ai fait les pinces poitrine de mes devants et doublures de mon tissu devant et doublure de mon devant. Oh, j'y arrive pas. Donc voilà, donc là je continue et puis je vais vous montrer peu à peu ce que j'ai fait. Je suis allée faire les courses aussi, mais bon. Je vous montre donc l'avancée de mon top léane. Donc j'ai fait les doublures dos et devant, je les ai assemblées. J'ai fait un repli parce que je vais coudre à la main avec des points invisibles l'intérieur pour que ce soit propre. La petite étiquette, donc ça il me reste à l'assembler. Là, j'ai assemblé le devant haut avec la basque, le dos haut avec la basque. Là, je vais coudre endroit sur endroit les côtés. Et il me restera l'ourlet à faire et insérer la doublure et à coudre le pourtour, en laissant l'espace pour passer les bretelles et les régler une fois portées. Voilà, voilà. Et je pense l'avoir fini ce soir. Parce que là, il est 18 h, donc je pense que je vais avancer encore un peu. Bonsoir, ou bonjour, je sais pas, qui était pas loin de minuit. On est samedi et j'ai oublié de vous prendre encore. Et j'ai fait une toile qui n'en est pas une parce que j'ai fait des finitions et tout ça, de ceci. Ne l'achetez pas. J'y suis depuis la journée et c'est pas terrible. Je vous montre ça. Donc voilà la bête portée. J'ai pas fait l'ourlet encore. Bon, ce sera portable, hein. Je vais faire des petites modifications. Donc ici le bustier. Déjà le tableau des tailles, c'est une horreur parce que vous regardez le XS, c'est une taille 30, le taille S c'est une 32, le taille XL c'est 38 et double XL c'est une 40. En sachant que moi dans le commerce je fais 38-40. Mais quand je prends le tour des tailles, tour de poitrine, tour de hanche, etc., et ben faut que je fasse un mixte en fait. Et c'est compliqué. Donc là j'avais tenté le tour de taille et le tour de hanche en L.
et le tour de poitrine en M. 3 fois trop grand. Donc, j'ai enlevé tout ça des deux côtés. Ici. Hop. J'ai retiré tout ça. Et il s'avère que, pourtant c'est 1m68 et je fais 1m66 la stature. Faut que j'enlève bien 4 cm de hauteur de buste pour que ça tombe bien. Donc là je sais pas comment je vais faire, je vais laisser comme ça, mais voilà. Mais bon, en sachant qu'en dessous là j'ai un pantalon encore. Bref, faut que je réfléchisse et in fine, je ne sais pas si Clara, sachant qu'elle fait qu'elle est toute menue, en clair on en rentre deux comme ça, deux Clara dans celui-ci, je vais peut-être pas lui faire ce patron là, je suis dégoûtée. Et mon beau tissu noir, faut que je trouve autre chose. Il n'y a pas, faut que je rentabilise avec un patron qui tombe bien mieux. Donc voilà. Là, je vais aller me poser, boire un thé, faire une infusion et réfléchir à tout ça. Mais sinon, ça peut être sympa. Hein. Bonjour, nous sommes lundi et je me remets sur la fameuse Camille Jumpsuit de Pattern Locker. Donc, pour l'améliorer, je veux la porter. Comme le patron est pas du tout bien détaillé, etc., même le livret technique, j'avais ajouté une parmenture. Finalement, je vais l'enlever puisque la hauteur du buste ne me convient pas. J'ai décousu toute la fermeture éclair, descendu du coup la fermeture éclair et je vais tenter donc de rabattre le haut pour créer une parmenture pardon, intégrée et réessayer le tout. Et on verra si ça fonctionne. Voilà la bête. J'ai donc découpé, parce que c'était trop enquiquinant à découdre. Et j'avais fait ça bien. Hein. La parmenture. Là, j'ai enlevé donc toute la fermeture éclair. Et là, je suis en train de la refixer. Comme il me manquait 4 cm, mais que j'ai découpé le centimètre de couture ici, je fais une parmenture de 3 cm que je vais replier. Il faut que je refasse le biais ici. Et ça devrait être mieux. Et après, j'ai l'ourlet. On va croiser les doigts. Coucou, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, normalement, je vois Catherine, la dame de Dior. Donc, je suis, pour tout vous dire, en train de sélectionner des tissus en espérant pouvoir lui en dérober quelques-uns pour des futures couchettes. Parce que, alors j'ai des tissus, mais pour le moment, je ne suis pas inspirée par eux. Donc, je vais tenter autre chose. Et voilà. Sinon, je voulais vous dire, j'ai repris la combinaison Camille de Lock Pattern. J'arrive à un résultat pas trop mal. Donc en fait, je ne savais pas s'il y avait les marges de couture. Finalement, elles sont incluses, je pense, dans le patron. Donc j'ai tout retaillé le pantalon avec donc 1 cm à la surjeteuse. J'ai enlevé 1 cm partout et la fourche tombe mieux, etc. Mais je pense que je vais la retenter en noir directement, en XS. Je vais prendre la plus petite taille parce que vu tout ce que j'ai retiré, ça va faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Je me suis acheté un sac pour mon anniversaire, donc qui était en juin, mais comme je me suis pas fait d'auto-cadeau, je crois, il est revenu en stock, donc je me le suis pris. Donc si je le reçois, je ferai un petit haul déballage dans cette vidéo.
Entre-temps, ils en ont sorti un autre. Donc je pense que je vais mettre en vente un ou deux sacs que j'ai que je ne mets pas. Dont un sac pochette Dior rouge, je vais le mettre en vente. Et pour pouvoir me racheter donc un autre sac rouge qui me plaît énormément. Donc je vais tenter ça. Et ce week-end, je ne sais pas si je vais pouvoir coudre beaucoup parce que mon fils a repris l'entraînement du hand et tout. Il a un tournoi important entre guillemets pour la reprise et on va aller le voir et ensuite on va chez des amis, enfin la vraie vie quoi. Et donc je sais pas si je vais coudre, peut-être dimanche, je vais voir. Entre temps ce soir j'aimerais bien faire une petite pochette pour l'ami chez qui on va pour un petit cadeau comme ça, de plaisir. Je l'ai quasiment découpé dans le tissu de la robe Charlotte. Je voudrais lui faire une petite trousse volantée. Donc je vais réfléchir à ça et me lancer. Donc peut-être que vous allez me revoir tout à l'heure pour discuter de plein de nouvelles choses. Allez, des bisous. Bonjour, alors comme je vous disais hier, j'ai vu Catherine pour les tissus Dior. Et bon, elle a eu des petits problèmes personnels, etc. Donc j'ai dit, allez, venez, on va au restaurant. Et on a parlé chiffon, on a parlé plein de choses. Et notamment, on a parlé des tissus qu'elle avait déjà, qu'elle m'avait présenté. Et je lui ai dit, oh, bah, j'ai plein d'idées, plein de trucs. Donc j'en ai parlé avec Sandra et je lui ai raconté tout mes projets que je voulais faire, etc. Donc je dis à Sandra, tu penses que ça plairait dans le vlog que j'explique tous les projets que j'ai dans la tête, les associations, tissus, patrons et tout. Donc elle m'a dit mais vas-y, elle a dit moi je raconte bien ma vie donc vas-y fais-le. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors j'ai juste des petits échantillons mais je vous mettrai les patrons que je veux réaliser. Donc c'est le fameux cahier que je vous ai présenté la dernière fois. Donc il y a plein de choses très très jolies. Hein. Là, on voit pas très bien, mais là c'est des rayures rouges, là c'est des rayures violettes, c'est du dormeuil. Donc on m'a répondu, c'est en fait une maison de fabrication de tissus haute couture, et généralement de costumes, etc. Alors mon premier projet, je pense, donc ce serait avec ce tissu-là. Vous n'avez pas trop la bonne couleur, c'est un bleu jean. Donc il y en a 3 mètres par 1,50 m et dans ce tissu j'aimerais faire je pense une combinaison et ce serait je pense la combinaison encore. Donc je vous mettrai à chaque fois mes inspirations et les tissus. Donc c'est la combinaison encore de Coralie Bijasson. Et après, il faut que je m'amuse à trouver les boutons qui sont nécessaires. Donc j'ai tout noté, le nombre de boutons qu'il faut, etc. Pour chaque projet. Ensuite, il y a... Tac, tac, tac. Voilà. Elle a des jeans. Donc là, c'est un bleu marine, là, c'est un gris. Et je pense que je vais les prendre les deux parce que bah, je vais faire... je pense il y a le babette, il y a l'embrun que je peux refaire peut-être. Enfin non, l'embrun je l'ai déjà en jean, donc je le ferai en autre modèle. Voilà, et j'ai ce tissu là. Donc dans celui-ci là il y en a 2,40 m, mais je voudrais faire un pantalon et ajouter des pièces pour aller avec du cuir que j'ai en ma possession. Et donc il y aurait un pantalon, donc je ne sais pas encore lequel, soit un peachy, soit j'ai un pantalon test à faire. S'il est joli, je le ferai là-dedans. Et un bombers, j'ai envie de faire le petit bombers court. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre mon projet. La doublure, ce sera ce tissu-là.
la doublure sera comme ceci. Donc c'est du jersey, ça va être très agréable. Et il faut que je trouve encore, c'est du bord côte. Alors j'ai une maille côtelée en ma possession, mais je crois que c'est une teinte un peu différente. Mais j'aimerais bien trouver un bord côte un peu similaire. Et je ferai le Bombers Prisca de Hero Patterns. Je vous mets pareil. Donc ça c'est quasi sûr. Ensuite, mais ça je suis pas sûre de le prendre tout de suite. Il y a ce tissu là qui est magnifique. C'est un bleu marine. Donc il y en a 3 mètres. Donc soit je fais dedans, je voulais faire la robe Judy avec les manches et tout, ça fait un bon basique. Soit je fais, il y a des projets où je peux mélanger en fait, je sais pas encore, des combinaisons. Il y a la M-Com millésime en combinaison aussi que j'aimerais faire, et il y a la Véronica en combinaison. Donc ça c'est une possibilité. Ensuite j'ai comme projet ah oui, il y a ce tissu là, c'est un chocolat, vous voyez pas, c'est un chocolat, donc pareil, millésime, combinaison millésime, ou combien il y en a? Il y en a 3 mètres, c'est bon. Combinaison millésime ou combinaison Véronica, ou jupe ou robe longue, ça peut le faire aussi. Et ensuite j'ai sélectionné, après il y en a des très jolis hein, mais je les ai pas pris. Il y a ce tissu qui est un peu qui est sergé, celui-ci un peu épais, il est très très beau. Et il y a 1,60 m par 1,50 m, donc je sais que je peux faire un, il est couleur camel tabac, et je sais que je peux faire un pitchis dedans. Et j'ai plein de choses qui iront avec, donc j'aime bien, c'est un classique, c'est un indémodable. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Pareil, il y a alors ça c'est pour aller avec des chaussures, des répétos. J'ai celui-ci, le Burgundy. Donc je voudrais, par contre pareil, il y a 1,50 m, donc il faut que je trouve un pantalon, ou peut-être le Meta. Ça peut être sympa, le Meta de chez Maison Victor. Je pense que ça rentre dedans. Ah ouais, ça peut être sympa. Le Meta, donc ce sera le Meta, et je voudrais faire le petit blouson, je me souviens plus de son nom, chez Fibre Mood. C'est vraiment la même couleur. Je vous mets le... Il y a 2 mètres, je pense que ça passe. Je vous mets l'insert. Donc voilà. Ensuite, il y a un beau tissu fuchsia là, celui-ci. Je le trouve magnifique. Et je verrai bien. Ah oui, j'ai eu un coup de cœur pour le pantalon Éphèse. Alors ils disent qu'il faut 2,30 m de tissu, ça me paraît énorme. Donc je jouerai peut-être avec d'autres parce que j'ai 2,50 m par 1,50 m. Donc je voudrais faire le pantalon Éphèse et le petit top pareil de Inès de chez Fibre Mood. Et en fait ça, j'ai vu cette inspiration là sur mon Insta, et je voudrais faire vraiment dans le même style en fait. C'est vraiment quelque chose qui me... C'est une tenue qui me plaît. Et là-dessus, je peux mettre le Bombers bleu marine, etc. Il faut que je trouve des chaussures bleu marine, tiens, ça me fait penser. Donc j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai? Et ensuite, oui, il y avait... C'est déjà pas mal, hein. Il y a le lin camel. Où il est? Il y a un lin pareil.
celui-là. Et celui-là, je pense faire la combinaison Felicia de chez Fibromood. Donc celle-là, elle est prédécoupée. Ensuite, j'ai le tissu Milleray de chez Sotissu. Donc ça, je vais faire un embrun, je pense, finalement. Il y a le Léo Orange, donc je vais faire une combinaison style Tage Wamper, mais je vais adapter deux patrons que j'ai déjà en ma possession, à savoir la Léane pour le haut. Et le bas, je vais utiliser la Camille Jumper, Jumpsuit. Et qu'est-ce que je voulais? Et oui, et me servir de la chute de tissu qui restera pour faire la doublure de ma veste Julia dans le tissu blanc que j'ai déjà en ma possession. Donc ce week-end, comme je n'ai rien, dimanche et lundi, je pense que je vais tenter la Julia. En plus, le temps se rafraîchit, donc je vais tenter ça, je pense, le montage. Donc voilà mes pièces que je veux, les prochains patrons que je vais réaliser. Normalement, je revois Catherine semaine prochaine, donc je prendrai les tissus, je vais essayer de trouver les boutons aussi, les fermetures éclairs. Je vais voir avec elle si elle a, d'ailleurs il faut que je le note, est-ce qu'elle a du bord-côte, point d'interrogation, et fermeture bombers. Que je regarde ce qu'il faut comme dimension. Voilà, et ce sera déjà j'ai pour toute une vie, hein, parce que ça me fait pas mal de tenues à faire, et en sachant que je fais une quand je couds rapidement et que je fais pas mal de couture, je suis à un projet par semaine à peu près, mais c'est pas le cas tout le temps, quoi. Il y a des week-ends où j'en fais 2, il y en a où je fais pas, enfin voilà. Donc me reste à monter et vous mettre tous les petits encarts avec les dessins techniques, et j'espère que voilà, ça vous plaira au niveau de mes inspirations et des futurs projets éventuels. Rebonsoir. Alors, voici le cuir. J'en ai, je dois avoir 4 ou 5 pots. Donc je pense que je vais réussir à faire le bombers. Et je vous dis, rajouter des pièces de l'autre tissu. Mon but, c'est ça. Ensuite, d'ailleurs, j'ai pas regardé si le... Et je devais faire normalement une trousse volantée, donc pour chez qui on, la maîtresse de maison chez qui on va ce samedi, mais elle est couturière également, donc et elle fait que des pochettes, elle fait pas de vêtements, etc. Donc je me suis dit non, ça sert à rien. Donc j'ai préparé le tout. En plus je l'avais fait dans, voilà, j'ai épuisé mon tissu de chez Wasted Fabrics. Ça y est, j'ai plus une seule chute. Donc je l'ai préparée, je la ferai un jour, je vais la garder. Hein, c'est des petits cadeaux à prévoir. Et j'ai mon neveu qui m'a demandé, enfin ma petite nièce a priori, est passée par mon neveu pour demander une trousse pour ranger ses serviettes de cantine que je lui avais fait la dernière fois. Et j'ai dit bah oui, pas de souci. Donc voilà, je suis sur ça. Et de fait, je vais réaliser, je vais essayer de réaliser le petit sac à dos comme ça, celui-ci. C'est Atelier Minsa et c'est donc le petit sac à dos Kindy. Je vais lui faire. Donc, pour tout vous dire, pareil, j'utilise mes chutes, etc. Et il y a des tissus que j'avais prédécoupé en carré de 10 par 10. Et donc, pour faire l'abattant
et la petite pochette trousse. Voilà, je suis en train de recréer un tissu. Et je pense que ce sera mignon. Donc voilà sur quoi je travaille ce soir. Je vais essayer de confectionner donc une petite trousse toute simple et comment ça s'appelle et ce petit sac à dos. Voilà, allez, à plus tard. Si j'avance bien, correctement et tout, je vous comment ça s'appelle je vous mettrai des photos de mon avancée. Il est tard, mais j'ai réussi à faire donc mon petit patchwork. J'ai bien avancé sur le petit sac. Là, j'ai tout qui est prêt pour la pochette. Donc, il y a mon pantalon Inis avec le top Kia blanc. Il y a mon ensemble Vivienne et Peachy jaune à la nappe action avec la doublure de chez Mamie Suzon. Ça, c'était la petite robe de baptême de ma petite nièce. Donc, et ça, c'est les vêtements de baptême de Loupette. Et voilà. Donc ça, j'en ai plus. Et là, c'est les... J'ai pas fait en tissu, j'ai fait en lanière comme ça. Franchement, ça va être très mignon, je pense, avec lui festonné au-dessus. Et je pense que je vais essayer de broder Lou quelque part pour que ce soit écrit son petit nom derrière. Et voilà, il ne me reste plus qu'à fermer la doublure et il est terminé. Là, c'est un petit truc aimanté. J'ai mis donc le nom de Loupette. Ça se ferme. Hop. Tac. Oh, il est mignon. Je suis contente. C'est la première fois que je fais un accessoire comme ça. Oui, j'ai mis ma petite étiquette quand même. Et les trucs sont réglables. Après, je peux les fixer. On avisera. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire la pochette. Mais j'ai peur que la pochette soit plus grande que le sac. Allez, je vais me coucher maintenant. Bon, allez, ça fait plus d'un mois que je parle avec vous, que je vous expose mes différentes coutures, comment je m'organise, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vais conclure ce vlog aujourd'hui. Donc là on est samedi et j'ai travaillé sur le petit sac à dos jusqu'à ce matin très tôt. Et je vous mettrai donc l'évolution dans un bilan, etc. J'espère que ça vous a plu. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous en remercie. Et faites-moi un petit signe. On va mettre... il y a eu de l'enfant, donc on va mettre une petite sucette. On va mettre le petit cœur rose. Et un petit soleil pour l'été qui est passé, là, juillet-août, qui se finalise. Et j'espère qu'on aura un bel été indien sur cette arrière-saison pour continuer à coudre des projets estivaux. Donc merci d'être là, toujours plus nombreux, d'être là, d'échanger avec moi. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que c'est là où j'arrive à vraiment échanger avec vous. Et puis j'espère à très vite. Je pense que je vais tourner un bilan couture ou le fameux focus chemise et on avisera. Allez, des bisous et merci.